vous avancez et de prendre place. Nous allons procéder à la première étape de cette inauguration, qui est de dévoiler la plaque qui va la faire rentrer dans l'histoire à jamais. Il faut que vous m'aidiez. Et maintenant, comme je n'ai que des très bons élèves autour de moi, le moment est venu de la signer. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, cher Bruno Le Maire, Madame la ministre de la Culture, chère Rima Abdul-Malak, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux à cette inauguration officielle du hangar Y. Le 16 mars 2020, il y a 3 ans, presque jour pour jour, je suis venu ici la première fois dans ce lieu où le temps semblait s'être arrêté. Les vitres étaient cassées, les sols éventrés, les étages effondrés et le parc enlierré. Tout était abandonné depuis 45 ans, sauf par quelques pêcheurs de carpes qui en gardaient encore jalousement la clé. Le soir même, le président de la République, que je remercie pour son haut patronage, décidait le confinement du pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le contexte n'était pas favorable pour créer un nouveau lieu culturel et événementiel, mais les meilleures décisions que l'on prend dans une vie ne sont pas toujours les plus rationnelles. Comme vous, j'ai d'abord été ému par la poésie presque surréaliste de cette cathédrale de l'ère industrielle, posée là, devant le bassin hexagonal, dans la grande perspective dessinée et voulue par André Le Nôtre, et la magie de cet écrin de verdure de 10 hectares à l'entrée de la forêt de Meudon et aux portes de Paris. J'ai été fasciné aussi en découvrant les 150 ans d'histoire et d'aventure industrielle et aéronautique du hangar Y, qui, tel un phénix, renaît sans cesse de ses cendres. Halle des machines-outils de l'exposition universelle de 1878 sur le Champ de Mars, avec cette architecture de fer typique qui annonçait la Tour Eiffel 9 ans plus tard, démontée puis remontée ici dans un geste précurseur de développement durable pour devenir le premier hangar à ballon dirigeable sur la parcelle Y, anonymisé pour des raisons stratégiques d'où il tire son nom. C'est ici que le génie humain a triomphé de la pesanteur terrestre avec le premier vol en circuit fermé du ballon La France aux mains du colonel Renard équipé d'un moteur électrique de 8 chevaux. C'était le 9 août 1884, date historique que vous pourrez revivre grâce à une remarquable expérience immersive. Le hangar est devenu ensuite le premier musée de l'air et de l'espace de 1921 à 1977, qui a déménagé depuis au Bourget et est rentré dans une longue nuit qui se termine ce soir. Ici, la France montre le visage que l'on aime, celui d'une nation de science, d'industrie, de progrès et mère des arts. Ici, la France accueille les talents du monde entier. Hier, Chagall, venu ici peindre les plafonds de l'Opéra de Paris. Aujourd'hui, Subodh Gupta, Wang Keping, Adel Abdesemed ou encore Liboul avec ce dirigeable somptueux qui fait le lien avec le passé aéronautique glorieux et bien d'autres artistes que je salue. Alors, pour tous les amoureux du patrimoine, et vous êtes nombreux ce soir, ce monument restauré est un magnifique message. Oui, il n'y a pas de fatalité à l'usure du temps.
Fidèle à sa tradition d'accueil des publics et d'innovation, ce site exceptionnel se réinvente une fois de plus pour devenir une destination culturelle et événementielle phare du Grand Paris. Dans le hangar, chaque année, 2 expositions thématiques, carte blanche ou monumenta, viendront alternativement occuper les espaces remarquables de cette nef de 3000 m² à laquelle ces grandes porte-vantaux donnent accès. Nous inaugurons cette programmation avec l'exposition Dans l'air, sous le commissariat de Marie-Laure Bernadac, pensée tel un vaste cabinet de curiosités. Elle mêle des œuvres contemporaines et historiques autour de cette fascinante thématique du rêve de l'envol qui nourrit inlassablement l'imaginaire humain depuis Icare. L'aventure continue ensuite dans le parc, où le public est invité à se promener à travers un parcours de 27 œuvres d'artistes majeurs et émergents qui sera lui aussi en grande partie renouvelé chaque année. Il est conçu comme une parenthèse poétique, ludique, loin de la frénésie de la ville, où l'on peut prendre le temps d'explorer, de flâner au plus près de la nature, seul, à deux, en école ou en famille, avec de nombreuses activités de découverte, des ateliers pédagogiques le week-end, une ruche et même une aire de jeu. Lieu de vie, lieu d'inspiration, nouveau palais de découverte culturelle, le hangar Y et son parc accueilleront bientôt l'école de danse de Benjamin Millepied, qui organisera ici, le 3 juin, un spectacle pour la Nuit Blanche, mais aussi des concerts, un beau et un bon restaurant, le Perchoir Y, où le chef étoilé Guillaume Sanchez officiera dès le mois prochain. Enfin, c'est aussi un lieu d'événement, de rassemblement et de mise au vert pour les acteurs du monde de l'entreprise. Sachez que l'élection du prochain président ou la prochaine présidente du MEDEF aura lieu ici les 4 et 5 juillet prochains. Je rassure Bruno Le Maire, cette rénovation exemplaire n'a pas coûté 1 centime à l'État, dont il récupérera les clés dans 35 ans, ainsi qu'un loyer minimum cumulé garanti de 8 millions d'euros et probablement bien plus. C'est une bonne affaire. Alors merci à toutes les bonnes fées qui ont contribué à cette aventure et permis qu'en 3 années à peine, malgré 2 confinements, une guerre, l'inflation, les pénuries, le rêve de réouvrir le hangar Y devienne aujourd'hui une réalité. Ici aussi, la France a montré sa capacité d'action collective et l'administration, que l'on aime tant critiquer, une remarquable efficacité. Je pense en particulier à Marc Guillaume, préfet de région, Laurent Othiot, préfet des Hauts-de-Seine, à Antoine-Marie Préau, conservateur régional des monuments historiques, à Daniel Lefebvre, architecte en chef des monuments historiques, à Benoît Léoto, architecte des bâtiments de France, aux équipes de la DRAC, mais aussi au maire de Meudon, Denis Larguero, indéfectible soutien de la première heure, aux équipes de culture et patrimoine, oui, on peut l'applaudir. Merci Denis, merci à ton équipe municipale. À celle de culture et patrimoine, Didier, Benjamin, David Hervé, Edine, et toute l'équipe qui vont en assurer l'exploitation commerciale. À celle de Art Explora, Bruno, Agnès, Blanche, Zoé, Philippe pour la direction artistique. À ma mère, inlassable bénévole de la première heure. Aux architectes, aux architectes du cabinet Data, Alexandre, Léonard Collin, qui ont signé la rénovation du hangar. À Alexandre Bouton de Urbanact, qui a conçu les bâtiments au bord du bassin, Christian Fournet pour le paysage, Vinci Immobilier et Fabien Guédon, exceptionnel chef de projet, et toutes les entreprises présentes qui ont mené ces travaux dans un temps record. Et enfin, les équipes de Arnova, Alexis, Solène, Jean-Baptiste et nos partenaires financiers, la Banque des Territoires, HSBC et Arkea. À tous, merci du fond du cœur. Et puis, pour conclure, un clin d'œil sur mon autre grand projet pour 2023. Après le ciel, la mer, mais une même obsession d'attirer sans cesse de nouveaux publics
avec des expériences culturelles réinventées. Voici la maquette géante du premier bateau-musée de l'histoire, le Art Explorer, qui partira de Marseille début octobre, où j'espère tous vous retrouver. D'ici là, ce lieu est maintenant le vôtre. Vive le hangar Y et vive la France! Oui, je ne sais pas si c'est peut-être mieux avec les... Dans les utiliser. Quelle énergie, merci. Monsieur le ministre, cher Bruno, monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, cher Laurent Autiot, monsieur le maire, cher Denis Larguero, madame la conseillère régionale, chère Florence de Pampelonne, cher Frédéric Jousset, chères équipes du ministère de la Culture au grand complet, notamment de la DRAC, toutes les personnes que Frédéric a citées, que je m'en voudrais d'en oublier, donc collectivement, je vous remercie de votre présence et surtout de cet élan collectif qui nous permet d'être réunis tous ensemble aujourd'hui autour de ce magnifique projet, parce que vous y avez chacun et chacune contribué, c'est certain. Ce domaine, c'est toute l'histoire de France, du néolithique, avec le dolmen qu'on aperçoit depuis la terrasse, à la Révolution française où l'on transforma le château neuf construit sous Louis XIV en une fabrique dont est sorti le premier ballon espion de l'histoire militaire, un ballon espion qui s'appelait l'Entreprenant. Un nom qui résonne finalement assez juste quand on sait tout ce qui a dû être entrepris pour qu'on soit réunis ici ce soir. Et c'est quand même une petite révolution dans le monde du patrimoine, je vais y venir. Ce que Meudon, c'est depuis près de 100 ans le théâtre de partenariats novateurs pour défendre le patrimoine. Études de mise en valeur des anciens grands domaines royaux d'Île-de-France dans les années 30, protocole de 1952 pour la reconstitution de la grande perspective. Autant de pièces maîtresses dans le chemin qui a mené aussi en 2016 à une loi que vous connaissez peut-être, la loi LCAP, qui octroie l'appellation de domaines nationaux aux ensembles immobiliers et paysagers qui présentent un lien exceptionnel avec l'histoire de la nation, s'engage à les protéger et entérine leur inaliénabilité, c'est-à-dire l'impossibilité pour l'État de les céder ou de les construire, mais évidemment pas de les restaurer, bien au contraire. À Meudon, l'État est engagé depuis des années pour reconstituer la grande perspective, mais aussi pour la valoriser, parce qu'un patrimoine figé, sans usage, c'est au fond un patrimoine qui meurt. Il était donc essentiel pour nous de tout faire pour que ce domaine devienne un lieu vibrant, comme il l'a toujours été, pour sanctuariser ce lieu et en faire une sorte de trait d'union entre le patrimoine, les sciences, les arts, tout ce que Frédéric Jousset a magnifiquement résumé et ce qu'il est au fond depuis le XVIIIe siècle. Donc je suis vraiment ravie que nous ayons eu cette audace collective d'être aussi entreprenants que ce ballon que je mentionnais pour non seulement restaurer ce domaine, mais lui donner avec panache une nouvelle vie et l'inscrire dans une histoire en mouvement. Les services du ministère de la Culture ont mené ces travaux de restauration depuis maintenant plusieurs dizaines d'années pour que ce domaine aussi en accès libre bénéficie à toutes et à tous dans les meilleures conditions. Merci à eux parce que vous avez su innover aussi à chaque étape. Et en 2006, nous avons fait le choix de confier à la ville de Meudon la gestion et l'entretien des parties de l'ancien domaine royal dont nous sommes affectataires. Main dans la main, la DRAC Île-de-France et la ville accomplissent alors un travail fantastique, complété aujourd'hui par le succès de l'aventure du hangar Y. Ce hangar, ancien hangar à dirigeable, le plus ancien hangar à dirigeable conservé au monde, typique de l'architecture industrielle du XIXe siècle, joyau du patrimoine francilien, classé au titre des monuments historiques en 2000, qui n'avait pas encore eu un usage dédié. Nous y voilà. Il nous semblait indispensable de rendre à l'art et aux sciences ce lieu emblématique qui a inspiré jusqu'à Chagall, qui a choisi ce lieu pour assembler, Frédéric le disait, les morceaux de son plafond pour le Palais Garnier. Le groupe Culture et Patrimoine, conduit par Didier Gouban, nous a soumis un projet ambitieux pour restaurer, valoriser ce hangar. Nous avons donc signé, en 2018, avec enthousiasme, un bail amphithéotique administratif de valorisation. Alors quand je vous dis ça, un BEAEV, bon, ça ne fait pas rêver, mais quand on voit le lieu, vous voyez où ce chemin nous a menés. C'était en fait un partenariat public-privé assez historique d'une grande ampleur. Et merci à Frédéric Jousset qui a apporté un investissement colossal. Au-delà de l'investissement, une âme, une vision, une ambition
un souffle nouveau pour inscrire ce site dans le XXIe siècle et au-delà, prolonger son dessin culturel, prolonger son histoire et la réinventer. Frédéric Jousset, on le connaît depuis une quinzaine d'années comme un mécène engagé pour la culture, pour la transmission, pour nos musées, pour le patrimoine, de Chambord au Louvre, en passant par le soutien à énormément d'artistes, à la scène artistique dans toute sa diversité. Et je suis très heureuse qu'on puisse être à ses côtés et avec vous ce soir pour célébrer ce magnifique projet, cette belle aventure, qui est l'emblème quelque part de tout cet état d'esprit de réinvention, de projets qui vont aussi chercher les publics différemment, qui placent les artistes dans la société à des endroits pour nous bousculer, décaler nos regards, nous amener aussi à la rencontre, voilà, sur les chemins d'un parc, au détour d'une cuisine avec un artiste et ses casseroles venues d'Inde. C'est tout ça finalement que Frédéric Jousset avec Art Explora et ses équipes nous offrent aujourd'hui. Je voulais aussi saluer le travail de l'architecte en chef des monuments historiques, Daniel Lefebvre, qui a su porter aussi ce projet de restauration dans le respect des techniques, des savoir-faire anciens. C'est en gros l'alliance entre le patrimoine et le meilleur de la création architecturale que l'on voit aujourd'hui, une belle imbrication entre ces deux mondes. Le programme, Frédéric en a dit déjà beaucoup, je ne veux pas être beaucoup plus longue, surtout que je voulais m'excuser d'avance que et Bruno Le Maire et moi-même devons partir immédiatement après nos discours parce que nous sommes invités à une réunion à l'Élysée, donc nous ne pourrons pas rester avec vous pour profiter de tous les recoins de ce lieu magique. Mais je voulais redire un grand merci aussi aux équipes de la DRAC que Frédéric a cité, mais l'ensemble des services de l'État en fait impliqués dans cette aventure, la préfecture, la DDFIP des Hauts-de-Seine, etc., etc. Merci à tous de nous donner de l'air, du souffle, de l'ambition pour ce lieu, parce que de Meudon va se réinventer aussi une histoire des arts en France et au-delà. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Meudon, Monsieur le président Marseille, merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Madame la conseillère régionale, Madame la ministre, chère Rima, cher Frédéric Jousset et surtout chers amis qui êtes venus si nombreux ce soir. Je dois vous dire tout le bonheur que j'ai, Monsieur le maire de Meudon, à vous retrouver ici chez vous, à Meudon donc, ville de forêt, ville de Céline, ville de hangar à dirigeables et désormais ville du hangar Y. Autant pas se faire d'illusions. Les gens n'ont rien à se dire. Ils ne se parlent que de leur peine. À eux, chacun s'est entendu, chacun pour soi, la terre pour tous, disait Céline. Je vous rassure, ce soir, je ne suis pas venu vous parler de mes peines ou de celles de la ministre de la Culture. Les peines sont nombreuses quand on est ministre. Elles sont considérables quand on est ministre des Finances. Elles sont sans limite quand on est ministre des Finances de la France. Je suis plutôt venu vous parler de mes joies. D'abord, la joie d'inaugurer un site qui, si j'ai bien compris, va nous rapporter à nous, État, 8 millions d'euros d'ici 35 ans. Merci Frédéric Jousset. Ce n'est plus de l'art, c'est de la philanthropie. Joie de venir saluer l'initiative exceptionnelle d'un entrepreneur poète, Frédéric Jousset, qui a transformé ce hangar à dirigeables en hangar à culture. Et je vais vous faire une confidence. J'ai toujours adoré, mon frère aîné qui est là le sait, tout ce qui vole. Et parmi ceux qui volent, en particulier, le dirigeable. Les dirigeables sont à l'avion dans l'espèce aéronautique ce que le scarabée est au lézard dans l'espace animal, ou le coléoptère au moustique. Le dirigeable est lourd, pesant, brillant, vernissé, encombrant,
désirable, fascinant. Les dirigeables, ce sont des nuages industriels, des nuages humains, des cumulonimbus de toile et d'argent. Regardez derrière vous, vous verrez que je ne vous mens pas. Il y a donc, pour opposer une comparaison cinématographique, quelque chose de félinien dans le dirigeable. Et il en est sans doute resté quelque chose ici, dans cet espace magnifique, magnifique de volume, magnifique de démesure, magnifique de grandeur, magnifique de liberté, tout simplement. Alors vous me direz qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal à comparer un entrepreneur émacié, fin comme une lame, comme Frédéric Jousset, à Fellini. Mais après tout, comme disait Marcel Proust, les paradoxes d'hier sont les préjugés de demain. Et peut-être que c'est un paradoxe aujourd'hui d'être un entrepreneur et un poète. Je suis persuadé qu'en France, ce sera un préjugé demain. Merci, cher Frédéric, d'être cet entrepreneur-poète paradoxal qui annonce ce que sera la France de demain. Joie également d'inaugurer ce lieu qui ouvre la culture à tous et qui rassemble de manière aussi large ce soir des femmes et des hommes venus de partout. Porter la culture, c'est porter la France. Présenter la culture, ouvrir la culture, c'est présenter la France, c'est ouvrir la France. Et il y a dans tout acte de culture une forme de révolte. Et il y a dans cet acte de culture transformé un hangar à dirigeable, un lieu historique, industriel, en un lieu d'exposition, une forme de révolte et, pour tout dire, de génie français. Cela me fait penser à un de mes amis les plus chers, Antonin Baudry, lorsqu'il ouvre au cœur de Manhattan, au cœur de la ville la plus capitalistique de la planète, une librairie française qui s'appelle Albertine. Il y a quelque chose de fou dans l'ouverture d'Albertine, il y a quelque chose de fou dans l'ouverture du hangar Y, mais c'est une folie française, c'est une folie raisonnable. Joie, enfin, de vous dire à quel point la culture compte pour des responsables politiques comme Rima et comme moi, parce que c'est une ligne de fuite. Et d'ailleurs, il faut que je te dise quelque chose, chère Rima, parce que je n'aime pas trop ce mot de culture, qui est quelque chose de trop générique. Donc je voudrais dire ce soir à Rima quelque chose qui me tient à cœur, que je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire lors de nos réunions du Conseil des ministres. Chère Rima, vous n'êtes pas ministre de la culture. Vous êtes la ministre du cinéma. Vous êtes la ministre de la peinture, des arts plastiques. Vous êtes la ministre de la littérature, de la musique et de la danse. Vous êtes la ministre du vin et des paysages français. Vous êtes la ministre des vignobles et de l'élégance. Vous êtes la ministre de l'art de vivre et de la réflexion sur le mourir. Vous êtes la ministre de la courtoisie et de la discussion. Vous êtes la ministre de la révolte et du panache. Bref, vous êtes la ministre de tout ce qui fait véritablement, charnellement et réellement la culture française. Alors, chacun choisira dans cette liste ce qui est sa propre ligne de fuite. Les miennes, vous les connaissez, c'est la littérature et c'est la musique. Le soir, quand je rentre chez moi après une journée bien chargée, ma femme Pauline qui est là le sait, je me lave 2 fois. Une fois les mains avec du savon, une deuxième fois le cerveau en écoutant du Bach. Eh bien, je pense qu'il y a pour chacun d'entre nous ici, qu'il soit ministre ou pas, qu'il soit dans la politique, engagé dans cette vie politique ou pas, la nécessité d'avoir des lignes de fuite. Ce hangar, comme ce dirigeable, comme cet avion suspendu, ce sont des lignes de fuite et c'est ces lignes de fuite que nous allons partager mois, après année dans ce hangar Y, grâce à ce petit grain de folie raisonnable que portent Frédéric Jousset et toutes ses équipes avec eux. Vive le hangar Y, vive la culture et surtout, vive la France.